Mais déjà, c'est ce que j'ai dit, en fait, que tous ceux qui me suivent, supportez-moi, parce qu'il y a certaines choses que je dirais qu'on n'a jamais dit dans le passé, qu'il doit y avoir des hommes courageux pour le dire. Est-ce que l'Église, le corps de Christ, le pasteur, aujourd'hui au Congo, est-ce qu'ils ont encore une fierté? Est-ce qu'ils ont encore une dignité? Bon, par rapport à tout ce qu'on voit, par rapport à tout ce qu'on entend, est-ce qu'on peut encore dire que au pasteur, au Moussa Nzambe, au pasteur, toi Nitonga Nabino, est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui? Quand vous parlez de Denis, moi personnellement, Denis Lessi, je n'ai pas une lignée des références le concernant. C'est l'orientation Yalikambuya Mutu na Mutu. Quand on dit que ça c'est une chaîne chrétienne, et l'Inugolobake, Mutu on a programme naïe. Toi tu as fait la télé, tu as fait l'IFATIC toi aussi. Mais voilà, attends. Mais c'est son attends, c'est ce qui fait, c'est ça le problème. Au jour d'aujourd'hui, moi je n'ai pas dit, tu sais combien, depuis quel âge je sers le Seigneur? Aujourd'hui j'ai plus de 40 ans. J'ai commencé à servir Dieu depuis l'âge de 11 ans, moi, au don. Ça dit, j'ai vu de tout ce que j'ai vu. Je suis allé dans plusieurs pays. J'ai vécu des tentations où certaines personnes, aujourd'hui, tant que ce soit les gars, donc, vu que tu es déjà garanti, ne fais pas de l'église. Mais c'est ce que je te dis, ça a existé depuis la nuit des temps. Si vous lisez dans votre Bible, l'apôtre Paul. Non mais attends, là, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Moi, je veux qu'on fasse la part des choses. On ne peut pas aujourd'hui dire ou nous faire rêver debout qu'il n'y a pas de vrais pasteurs au Congo et que tous les pasteurs sont des menteurs, tous les pasteurs sont des voleurs. Mais c'est hallucinant, ça, c'est choquant. Chers amis, je sais que vous êtes devant vos écrans pour suivre cet élément. Ce n'est pas mon émission, c'est notre émission. La chance que nous avons, c'est de recevoir le pasteur Odan El Ouanga, qui est évidemment le pasteur de Centre culturel Chilo, chrétien. Centre chrétien Chilo. Voilà, on a fait un effort. Pour faire cet élément, je ne suis pas seul. Je suis avec mes collègues, notamment la gracieuse, la sainte Ingrid Kabongo, à qui je dis bonjour Ingrid. Bonjour et bonjour à tous. Bonjour à Dilondole et bonjour à tous et merci d'être présent avec nous. Et l'incontournable, Popol Moupassoula. Bonjour à Dilondole et bonjour aux téléspectateurs. Alors, nous sommes à trois. Nous recevons le pasteur Odan El Ouanga. Pasteur Odan El Ouanga, je dis shalom. Comme vous voulez, shalom, bonjour. Comment vous portez-vous? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Tout va bien. Tout beau, tout prêt? Merci. Pour répondre aux questions? Bien sûr. La première question serait celle de savoir comment se porte ton église. Avec confinement, déconfinement, vous continuez encore à vous réunir? On va commencer par là. Oui, d'ailleurs, Dieu nous a fait grâce. Depuis qu'on a déconfiné, on n'avait pas repris, justement faute de salle. Et là, Dieu nous a fait grâce. On vient de trouver une salle au 52 rue Charles Michel à Saint-Denis. C'est là que nous avons repris nos cultes. Il n'y a pas longtemps, il y a à peine 3 semaines que nous avons repris nos cultes. Donc ça va, grâce à Dieu. Nous avons fait un nouveau départ et nous sommes en train carrément de tout relancer à nouveau. Est-ce que l'Église, le corps de Christ, le pasteur, aujourd'hui au Congo, est-ce qu'ils ont encore une fierté? Est-ce qu'ils ont encore une dignité? Bon, par rapport à tout ce qu'on voit, par rapport à tout ce qu'on entend, est-ce qu'on peut encore dire que au pasteur, au Moussa Nzambe, au pasteur, toi Nitonga Nabino, est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui? Oui, moi je dirais que ça a un sens et ça ne pourra jamais perdre son sens. Pourquoi? Parce que le faux pasteur ou le mauvais pasteur n'ont pas commencé aujourd'hui, c'est depuis la nuit des temps. Le problème, c'est que c'est justement Internet qui a fait que certaines choses qui se faisaient déjà depuis longtemps, que les gens puissent en avoir la connaissance aujourd'hui. Donc moi, c'est comme je vous ai dit, qui est de bon pasteur ou pas, moi je suis fier de l'être, je le serai. Mais le problème, c'est que, je crois que tout au long de cette émission on en parlera, c'est qu'on a présenté le pasteur, surtout chez les Congolais, comme étant un homme Dieu.
Et pourtant, le pasteur, il est homme des dieux, mais il n'est pas homme-dieu. Certes, il nous est recommandé de fournir des efforts pour être exemplaire dans la société. C'est une recommandation à toute personne qui est censée être un leader, mais cela n'exclut pas les erreurs que peut commettre tout être humain sur la terre. Donc, je pense que cette lumière, on doit l'apporter pour que les gens ne puissent pas confondre les choses. Donc, je suis pasteur, fier de l'être, et je le resterai. Pasteur, merci d'abord de nous accueillir. Je vais rester sur vos phrases et vos mots. C'est l'erreur est humaine, comme vous venez de le dire. Et vous êtes, moi je ne parlais pas de la recommandation, vous êtes dans l'obligation de vous comporter d'une manière à respecter les humains, mais également et observer des règles divines d'une manière très stricte. Mais quand vous êtes en train de dire que l'erreur est humaine, moi je pense que si ça se faisait de l'autre côté, et j'embrasse la question de mon confrère Adil Ondolé, on le constate que vous venez avec beaucoup de rigueur. Mais là, c'est avec beaucoup de facilité que vous avez pu nous répondre par rapport aux bavures que nous sommes en train de voir. Non, déjà, excusez-moi, je ne réponds pas avec beaucoup de facilité là-dessus. Parce que vous savez, dans certaines choses, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, quand il y a ce qu'on appelle réforme, dans la réforme, il y a des choses qu'on doit admettre que ça a été bien présenté ou soit pas bien présenté. C'est comme j'ai dit par exemple, quand on parle d'un homme de Dieu, c'est un homme des dieux. On ne parle pas d'un homme Dieu. Alors, la Bible nous donne des recommandations de l'exemplarité dans la société. Et vous allez voir que c'est une recommandation biblique, mais qui dérive dans la société, qui correspond en fait à toutes les fonctions qu'occupe une personne qui est censée être exemplaire dans la société. C'est comme par exemple ici en France. Nous verrons par exemple, nous avons eu le cas de Cahuzac. Il a été accusé de détournement de fonds, de fraude fiscale, tout ça. Il a été condamné. Donc cette exemplarité n'est pas forcément donnée au pasteur, quand bien même nous sommes, comme j'ai dit, par rapport à notre position. Alors, maintenant le problème c'est quoi? C'est que quand nous parlons que l'erreur est humaine, donc, la personne qui a donné cet adage-là, il n'a pas exclu une catégorie de ceux qui ne sont pas humains. Donc, ou soit on est dans l'humanité, on est humain, ou soit on n'est pas humain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne mérite non plus me faire mal comprendre. Je ne me fais pas l'avocat des faux pasteurs. Je ne me fais pas l'avocat de ceux qui se comportent mal. Je ne me fais pas l'avocat de ceux qui font des bavures. Mais par contre, il faut savoir faire la part des choses. Il y a un pasteur qui porte le nom du Seigneur, qui est un aventurier, qui est un fausseur, dans le langage communément appelé maître, mais qui se retrouve en train de faire le prophète, le pasteur, l'évangéliste. Mais il y a une différence entre un bon pasteur, c'est-à-dire celui qui est un vrai pasteur, mais qui tout au long de son parcours, il lui arrive de faire des erreurs dans la vie. Alors curieusement, quand on n'essaye pas de différencier ces choses-là, on va risquer de tuer même ceux qui sont bons pour nous, tout en pensant qu'on doit pouvoir être aussi extrême qu'en pensant être rigoureux. Non. D'où je reviens sur la question de Adil Ondolé. Est-ce que la crédibilité de l'homme pasteur congolais est encore de jour? Est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? Si. Ça ne changera rien. C'est comme je vous ai dit, que le faux ont toujours existé depuis la nuit des temps. La seule chose qui permet aujourd'hui à ce que ceci puisse être fréquent, c'est par rapport à Internet. Et cela, ce n'est forcément pas pour le pasteur. Tous ceux qui exercent la spiritualité, que ce soit du côté des prêtres, que ce soit du côté de marabouts, que ce soit du côté de tout ce que vous connaissez, que ce soit du côté des occultistes, parce que ça, vous n'en parlez jamais. Tous, ils exercent la spiritualité. Et dans les domaines spirituels, ça dit toute personne qui exerce une entité spirituelle où il a une certaine supériorité là-dessus, ça dit s'il n'est pas honnête envers lui-même, il pourra justement devenir manipulateur. Pasteur Elonga, pasteur de Elonga, je cite le nom. Sonny Kafuta, Denis Lessi, c'est de bons pasteurs pour vous? Bon, je pense que je ne peux pas rentrer dans... Bon, moi personnellement, le général Sonny Kafuta, je lui dois beaucoup de respect. Pourquoi? Parce qu'il est parmi les pionniers de ceux qui ont promulgué, de ceux qui ont fait la promotion de l'évangile dans notre pays. Personne ne peut le refuser, personne ne peut justement faire semblant de ça. Donc je me réfère dans cet homme par rapport à ce qu'il a fait dans son passé. Il est parmi les personnes
qui ont tenu de grandes croisades chez nous. Cependant, à l'époque, c'était plus les Blancs qui venaient pour faire ceci ou pour faire cela. Mais tandis que quand vous parlez de Denis, moi personnellement, Denis Lessi, je n'ai pas une lignée des références le concernant. C'est un pasteur pour qui j'ai beaucoup de respect, mais je n'ai pas de référence le concernant. C'est comme j'ai dit, c'est un pasteur pour qui j'ai beaucoup de respect, je ne veux pas être mal compris, mais je n'ai pas de référence où il n'est pas un modèle pour moi. Je ne sais pas si Ingrid va me contredire, je ne sais pas si vous avez répondu. Ce sont de bons pasteurs, ce sont de mauvais pasteurs. Je ne sais pas si vous avez répondu. Non, mais ce n'est pas à moi de dire qui est bon et qui est mauvais. Ce n'est pas à moi de dire. C'est-à-dire le peuple ou la population. Les gens vont apprécier votre réponse, c'est tout. Ben justement, c'est-à-dire le peuple, le frère, le sœur, tels que nous sommes là, ils savent qui est faux, qui n'est pas vrai. Une question peut-être qui viendrait de ma part et de toutes les personnes qui nous suivront aujourd'hui, je pense qu'ils seront surtout intéressés par votre réponse, pasteur Elouanga. Vous parlez de ces pasteurs, vous avez parlé d'une lignée que vous avez du respect. J'aimerais tenir en rappel que tous ces pasteurs, pour ceux qui ont fait des grandes croisades, ont des âmes derrière eux. Donc au-delà du, quand je dirais spectacle, c'est dire au-delà de remplir des stades et de venir pour donner une lignée à des gens, ils détiennent les âmes de certaines personnes. Des familles entières se confient à ces gens. Des familles entières vont vers ces gens dès qu'ils ont un souci, un problème. Et de voir qu'aujourd'hui, je pense qu'on est plus orienté, ou bien du moins les gens s'alarment plus quand on voit un pasteur qui chute. Mais qu'est-ce que vous en faites de toutes ces âmes qui sont au final perdues? Est-ce qu'il y a un conseil entre vous où vous vous dites à un moment donné, il y a 1000 pasteurs. Des pasteurs, il y en a tous les jours, des églises, il y en a qui souffrent tous les jours. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous voyez un acte qu'il faut dénoncer, est-ce que vous le faites, vous vous réunissez quelque part pour pouvoir le faire et surtout sauver ces âmes-là qui sont perdues? Divine, donc, ne ozomona nga bona otambola babengi nga na Kinshasa papa kuna maladi moya te fena tindele mbongo na utina ba agence nyoso ntuka ne lelo bakangi na ebite ne na osuka wapi atindi na ero ba agence yoka oponyo quick bango teka oh Divine ata mo muta zo bela ko le susu quick na quick bango ndeni hein non quick bango ndeni bango bazo sela je le grignote les cash oyebi quick share te Quick Share, une application de communication et mobile banking. Vous pouvez chatter et faire les achats en ligne. Envoyez de l'argent d'une carte Visa à un compte mobile money. Maman, atindi, maman oh papa, atindi na Quick Share. Mbongo ye na chombo na mobile money na ngai. Quick Share. Quick papa. Quick papa. na quick bango na Quick Share quick na quick bango mama esili na Quick Share, disponible sur l'App Store et Play Store. Mais déjà, c'est ce que j'ai dit, en fait, que tous ceux qui me suivent, supportez-moi, parce qu'il y a certaines choses que je dirais qu'on n'a jamais dit dans le passé, qu'il doit y avoir des hommes courageux pour les dire. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la réforme. Déjà, ces hommes dont vous parlez, c'est parce qu'on ne leur a pas donné une bonne information concernant celui qu'on appelle homme de Dieu. Parce que un homme de... je dirais, enfin, excusez-moi de vous couper, mais je dirais à qui la faute? Ouais, justement, c'est ce que j'ai dit. On doit admettre cette faute-là, justement. Parce que tu vois cette affaire-là où aujourd'hui un homme de Dieu peut faire une erreur, peut faire une bavure et que la personne, l'église se disperse. Dans toute l'Afrique, nous sommes parmi le pays où c'est fréquent, en fait. Si tu vas en Nigeria, ces genres de choses, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que ceux qui ont apporté l'évangile, ils ont fait voir clairement qu'un homme de Dieu, il est homme de Dieu par rapport à la fonction. La fonction, quand on parle pasteur, prophète, docteur, c'est une fonction. C'est un mandat que l'on reçoit de la part de Dieu, que nous sommes censés exercer autour de personnes qui sont autour de nous, qui sont avec nous, qui sont sous notre tutelle. Mais maintenant, le problème, c'est que le problème de l'exemplarité, c'est un problème lié au caractère. Et ça, c'est un combat de la vie. Personne n'est arrivé à ces sommets-là, que personne ne vous trompe, à part un bon prêtre ou à part un bon pasteur qui joue bien son hypocrisie. C'est ça la vérité que nous devons dire pour ne pas continuer à tomber sur ce genre de trucs. Parce que tous ces pasteurs qui se passent pour, je sais pas moi, pour des saints, ils vous diront que je suis saint, je suis si c'est oui, c'est bien bon.
À ne pas aussi confondre, hein, parce que chez nous, quand on parle de la sainteté, on voit carrément l'opposé, c'est l'impudicité, l'adultère. Je ne parle pas de ça. Quand on parle de la sainteté, c'est-à-dire où la personne croit qu'il est correct par rapport à lui-même. Non, c'est-à-dire il n'y a aucun homme qui est parfait sur la terre. Tous, nous sommes humains et nous avons le côté divin qui nous permet de nous perfectionner au fur et à mesure où nous sommes en train d'évoluer avec le Seigneur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on présente un homme de Dieu comme un homme saint, comme une personne qui n'a aucun défaut, qui n'a aucune erreur, c'est de notre faute. Donc ce qui fait que quand demain cette personne fait une erreur, c'est un scandale parce qu'on ne pourra pas le supporter, d'autant plus qu'on l'avait présenté comme tel. Cependant, il faut être vrai, présenter l'évangile comme tel. Quelqu'un me dira, mais la Bible dit que le pasteur doit être irréprochable. Il y a des langages bibliques qu'on utilise pour nous exciter à nous ressembler à ce qui est dit et à ce qui est recommandé. Mais, je ne pourrais pas vous poser une question. Je ne connais aucune personne sur la terre qui soit irréprochable. Alors, nous étions dans le confinement. Ouais. Je dirais à moitié déconfiné. Il y a eu aussi des bars. Les pasteurs ont dit, voilà, vous devez payer vos dîmes. Voici le coordonnées bancaire. Même si on ne se réunit pas, voici les coordonnées bancaires pour payer les dîmes. Vous adhérez à ça? Le tout dépend des contextes. Pour votre information. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Le tout dépend des contextes. C'est comme par exemple aujourd'hui. Nous avons des salles à payer. Il y a des églises qui ont fermé justement parce qu'ils ne pouvaient pas réunir leurs membres. Parce que dans d'autres églises, comme je vous ai dit, africaines qui se retrouvent aussi en Europe, certains chrétiens ont fait les systèmes de prélèvement automatique volontairement, comme j'ai dit. Pas une obligation que le pasteur les oblige. Mais un Moudimi qui vient lui-même qui dit non pasteur, moi pour ne pas avoir le problème de tout ce que j'ai comme engagement à l'église, je préfère qu'on me prélève mon loyer chaque mois. Et ce qui fait que par manque justement de cette participation, aujourd'hui il y a des églises qui ont fermé. Alors moi je ne trouve aucun inconvénient à ce que si aujourd'hui par rapport au confinement, dans mon pays, oui, il peut y avoir débat. Mais pour ce qui concerne ici, non, je dirais non. Parce que malgré tout qu'on était dans les confinements, mais les gens bossaient, les gens travaillaient, il y avait le congé payé. Donc il n'y a rien de ce qui peut justifier à ce que quelqu'un qui fait partie ou qui est membre d'une église, parce que étant donné que nous sommes régis comme des associations cultuelles, c'est-à-dire c'est reconnu même au niveau de l'État que nous vivons des cotisations. Si même dans les associations qu'on appelle... Vous êtes des associations, vous n'êtes pas des églises, vous n'êtes pas reconnus en tant qu'église. Non, c'est que vous n'avez pas une... Alors maintenant, vous êtes reconnus comme des églises. Vous n'avez pas l'information. Apprenez-nous. On a plusieurs sortes d'associations. Il y a l'association cultuelle, il y a les associations culturelles. Quand on est une association cultuelle, dans le mot cultuel, il y a le mot culte. C'est-à-dire ça, on n'est pas reconnu comme une association de ressortissants congolais qui se retrouvent pour parler du Congo, non. C'est-à-dire vous êtes reconnu comme étant une entité, une association cultuelle. Mais alors maintenant, cette association qui est reconnue comme une association cultuelle doit faire son adhésion à des fédérations qui sont reconnues en France. Nous avons l'église protestante, nous avons les églises évangéliques, nous avons plusieurs tendances que vous connaissez. Donc en ce moment-là, que ce soit les associations cultuelles, que ce soit les associations culturelles, c'est reconnu au niveau de l'État français que ces associations-là vivent des cotisations de leurs membres. Quand je dis vivre, ça dit c'est pas que l'église me prend en charge, non. C'est-à-dire le frais de l'association, c'est-à-dire est supporté par leurs fidèles. Je ne vois pas en quoi il y a un inconvénient là-dessus. Alors justement, je vais rebondir sur ça puisque c'est un sujet qui est très sensible et juste aujourd'hui qui divise les églises. La dîme. La dîme, on a un réel problème à savoir, et je pense qu'en tant que pasteur, vous pourrez aujourd'hui donner une réponse claire à toute personne qui reste encore dans le doute. À qui sert la dîme? Certaines aux pasteurs, certaines aux frais de l'église. Il y a des églises où il y a des cotisations du loyer temple, des églises où il y a la dîme, sans compter les offrandes. On voit certains pasteurs qui, au final, s'enrichissent d'un jour, on n'a pas de voiture, et après avoir ouvert une église, 6 mois après, c'est un changement total, et puis avec des gens qui nous adulent, à qui finalement sert les dîmes. Merci beaucoup. Apparemment, dans ma communauté, en fait, tout ce qui est enrichissement du pasteur énerve et puis hallucine les gens. Mais malheureusement, en fait, vous savez, même un pasteur qui peut recevoir les dîmes, tu peux recevoir même la dîme des 1 million. Il faut que tu sois intelligent pour fructifier cet argent pour devenir riche dans la vie. Tous ceux qui deviennent riches dans la vie, ils ont juste un côté doué de l'intelligence, de multiplication de ce qu'ils reçoivent. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent autant d'argent. J'ai mon ami qui a son ami,
dont j'étais le nom, qui a été 5 fois dans 5 gouvernements chez nous au Congo. Il est devenu millionnaire en dollars, mais aujourd'hui, il se retrouve piéton, il n'a même pas de maison. Donc c'est pour dire que qu'il ne s'acharne pas auprès de ces pasteurs qui deviennent riches. Parce que si ce n'était que les Mabonza, tous les pasteurs deviendront riches. À qui sert la dîme? Ben justement. Donc la dîme sert aux sacrificateurs. Si vous allez dans Malachie chapitre 3, 10, la Bible dit « Apportez à la maison du trésor les dîmes et les offrandes pour qu'il y ait la nourriture dans ma maison. » Parce qu'à cette époque, les sacrificateurs avaient déserté l'église. Ils avaient fui, au fait, le lieu de leur sacrificature. Alors Dieu a ordonné au peuple de ramener les dîmes parce que ceux qui étaient censés faire le travail du sacerdoce avaient fui. Moi, j'ai toujours donné un exemple. Aujourd'hui, tout le monde est fier d'être bac plus 9, bac plus 10, je suis licencié en. Qu'est-ce que les professeurs font? Ils enseignent, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que le pasteur fait? Quand quelqu'un, bel que vous êtes, beau qu'il est, avec tout ce qu'il a comme bagage intellectuel, il se dispose chaque dimanche pour se rendre au culte. C'est pour recevoir quoi? L'enseignement. Et pourquoi le travail du professeur doit être considéré comme travail et celui du pasteur doit être considéré comme COP? Profession de foi. Pasteur. Vous parlez de profession de foi. Pasteur. Vous parlez que vous êtes animé, que c'est un appel. Mais justement. Mais attends. Pasteur. Oui. Aujourd'hui, si on dit qu'est-ce que vous faites comme travail, vous travaillez dans quoi? Vous allez dire quoi? Dans l'encadrement des fidèles. Donc vous, vous pensez que le pasteur ne fait rien, quoi. En fait, c'est la question, c'est quoi dans la vie, vous faites quoi? Vous prêchez, vous n'avez vous voulez pas de formation, vous n'avez pas de fonction, rien. Non, vous voulez parler de moi? Je parle de vous parce que vous êtes en face de nous. Non mais attends, vous êtes représentant non, pasteur, mais moi je suis dans beaucoup de trucs en même temps. Mais ça, ce sont mes ambitions personnelles. Le pasteur travaille? Mais attends, c'est ce que je vous réponds tout à l'heure. Parce que c'est comme je vous ai dit, quand il y a réforme des choses, il faut savoir payer le prix d'être critiqué, d'être ignoré, d'être ceci. Il faut éclaircir les choses. Je vous ai donné l'exemple d'un professeur d'université ou d'un maître ou d'un enseignant. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'enseignement à des enfants qui vont à l'école. Non, deux poids deux mesures. Non, je suis désolé. J'arrive. Non, pas du tout. L'exemple que vous donnez ne tient pas. Laissez-moi le temps. Même quand vous allez parler, ramener à la maison de Dieu les offrandes de dîmes. Je donne un exemple. Ouais. À ma connaissance, à l'époque, on disait ramener à la maison, dans la maison de Dieu. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, un Congolais peut venir de Maroc, de Marrakech, de l'Espagne. Il n'a rien. Il vient dans la maison de Dieu. Il aura vêtements, chaussures, habits, à manger. Est-ce que nous avons ça? En accompagnant la question de Ingrid Kabongo. Qui prend? Qui prend ça? Non, or maintenant, la maison de Dieu, elle est où la maison de Dieu? Est-ce que je peux Quand nous donnons l'offrande, ça va chez qui? Dans la poche de qui? Il ne faut pas, vous savez, la Bible, l'Église est régie par la Bible. C'est-à-dire, quand vous voulez parler de ce qui concerne le christianisme, il faut se référer à la Bible. On ne peut pas répondre ou on ne peut pas parler en fonction de ses convictions ou de ce qu'on pense dire. Non, attends. Dans la Bible, il y a plusieurs offrandes. Les gens dont vous parlez, qui sont des démunis, tout ça, on leur donne ce qu'on appelle aumône. Et quand on parle de la dîme, il y a plusieurs offrandes dans la Bible. Les gens ne se focalisent que sur la dîme parce qu'en fait, beaucoup, batebele comprennent que dans le milieu congolais, n'a pas demandé nini. Si on a bima, faut bête le mot. Net mikolo ça dit mutu. Toi et que soit touché par pasteur, or bima, or rebondi, attention à Koufaki. Alors c'est quoi? Donc tout ça, ce sont des choses, ils ont une stratégie où on va pouvoir comprendre. Alors il faut dire les choses que la Bible dit. La Bible dit très bien. J'ai donné la référence de Malachie 3.10. Et puis la dîme n'a même pas commencé avec Moïse, ni avec la loi. La dîme a commencé depuis Abraham. Et comme nous arrivons maintenant au temps de la loi, c'est-à-dire on définit clairement la raison de la dîme. Ça sert aux sacrificateurs, ceux qui sont appelés à servir pour Dieu. Moi je suis choqué quand je vois les gens honorer tous quand on part à l'école. On a de, comment est-ce qu'on appelait ça? Là on a la liste de livres qu'on nous donnait. Chacun, on nous achetait des livres, non? On pouvait aussi nous-mêmes lire ces livres-là chez nous. Et puis devenir devenir bachelor, et puis devenir, je sais pas moi, licencié. Mais voilà. Mais
j'arrive rapidement. Mais pourquoi est-ce qu'on doit se rendre à l'école avec ces mêmes livres, les mêmes phrases que nous lisons? Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour nous expliquer. Ben, c'est pareil. C'est-à-dire, la Bible est là, c'est un livre qui est à la portée de tous. Mais pourquoi vous n'admettez pas, selon Éphésiens chapitre 4, que Dieu a établi par le Saint-Esprit deux hommes que lui-même a dotés de ses capacités surnaturelles, qu'on appelle apôtres, prophètes, docteurs, évêques, en vue de l'édification de son peuple? C'est simple comme bonjour. Ce sont des personnes qui ont été mises à part. Dites à toutes ces personnes-là qui critiquent le pasteur, des voleurs, nanani, nanana, par rapport à la parole de Dieu, dites-le-moi. Cite-moi un apôtre, à part l'apôtre Paul, qui a fait un autre travail en dehors d'être apôtre, pasteur ou prophète. Il n'existe pas. Moi, je veux revenir. Je pense que pour Paul... Merci. Je reviens sur vos paroles une fois de plus, pendant que vous êtes en train de comparer l'Église, en fait, les pasteurs et les professeurs. Non, c'est pas pour l'enseignement. Ouais. Non, pas du tout. Oui, c'est une comparaison que j'assume. Je ne vous informe pas, mais je vous rappelle en même temps que les mêmes professeurs forment aussi des pasteurs en théologie. Donc je reviens vers vous pour poser la question sur l'attaque que vous avez eu à faire, vite fait, sur les gens qui s'accrochent sur l'actualité concernant les pasteurs. Ne vous étonnez pas, si vous nous donnez la balle, on va le prendre. Si vous vous comportez très mal et que ça permet à quelqu'un de faire l'actualité, il va le faire. C'est comme Adi venait de dire tout à l'heure, c'est à vous de vous comporter comme tel. Vous, depuis le début, vous êtes en train Non, je parle en termes d'argent, je parle en termes de comportement. Non. Depuis le début, vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas présenter un pasteur comme étant un Dieu. Non, nous, on vous présentons, vous vous présentez comme ça. C'est l'image que vous donnez aux gens et nous vous jugeons par rapport à cette image-là. Vous êtes des humains, vous êtes faillibles, montrez-nous que vous êtes des humains et faillibles. Si vous venez vers nous pour nous montrer que vous êtes de Saint-Paul et des saints, je ne sais pas moi qui, on va vous juger comme tel. Bon, malheureusement, ces pasteurs-là se sont possédés comme des saints. Mais moi, depuis que j'ai été appelé, je crois qu'on est ici, on ne se connaît pas aujourd'hui. Non, mais attends, je ne me répète mal compris. Je ne me fais pas l'avocat du diable. Je ne me fais pas l'avocat des faux pasteurs. Je ne me fais pas les avocats des escrocs. C'est-à-dire, voilà. Donc, les escrocs, déjà pour moi, je me dis qu'un pasteur ne peut pas être un escroc. Donc, quand quelqu'un est escroc, pour moi, impérativement, il n'est pas pasteur. Donc si vous, par modestie, vous pouvez les respecter comme, vous pouvez l'appeler comme tel, tant mieux. Je respecte l'opinion de tous. Moi, je ne suis pas là pour m'imposer par rapport à ce que je pense ou à ce que je veux. Mais je voudrais simplement éclaircir une chose. Justement, c'est cet aspect qui a manqué. C'est comme j'ai dit, beau supporter Nganiwana parce qu'il faut mettre ça là parce que ce sont des choses qu'on n'a pas dit dans le passé. De toutes les façons, le rôle d'un pasteur, ce n'est pas de se présenter devant les gens pour leur dire « moi je suis saint ». Un ministre de la parole, c'est un Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait pas une autre mission que de présenter l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le seul bon pasteur qui existe sur la terre, à ma connaissance, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si vous en connaissez un sur la terre, dites-le moi, j'irai chez lui, je deviendrai son fidèle. Donc on n'a pas de pasteur. Voilà, je dis bon pasteur. Voilà, bon pasteur. Donc on n'a pas de bon pasteur. On n'a pas de bon pasteur. Vas-y, on y va. Je prends le propos. Le propos tenu par Soné Kafuta. Le propos tenu par Denis Lessé. Vous parlerez ainsi, vous? S'il vous plaît. Pour ajouter encore, quand un pasteur dans son église, moi si Mobimba, ça ce sont des propos pour les pasteurs. Il faut le faire comprendre. Avec tous les. Avant que vous puissiez répondre, je voulais aborder aussi. Oui, mais l'église aujourd'hui, c'est la prédication ou c'est les faits sociaux en fait? On ne comprend plus là. Merci. Parce que là, on parle de faits sociaux et la prédication, je crois qu'on devrait rester dans la Bible en fait. D'accord. C'est mieux, merci Adi pour cette question. Là, on ne comprend plus là. Il n'y a pas de souci. Parce que ça, nous, on peut le faire, hein, ça. Ben, je suis là, hein. Je réponds à toutes les questions. C'est comme votre profession, tout le monde le fait aujourd'hui. Banakim, Nomo Boyebi, donc voilà. Tout peut être piraté n'importe comment, n'importe quand. Je reviens. Excusez-moi d'abord, pour le respect que j'ai pour les révérends Sony, évitez un peu des noms des gens ici, please. Non, je cite le nom. Je vous en prie, non. Pour moi, je n'ai pas inventé une chose. Ça existe. Ok, ça va, merci. Heureusement, les questions viennent de nous. D'accord, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Excusez-moi, vous avez dit tout à l'heure quoi? Je dis les propos. Non, c'est que vous avez dit de ce que le pasteur Sony a dit. La question. Denis Lessé. Bon, écoutez, déjà pour ton information, si par exemple un pasteur parlait de la propriété à l'église, ce n'est nulle part un péché. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui soutient ça. La Bible dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous devons prendre soin de ces corps-là. Mais le tout dépend de quelle manière. Parce quel corps? Dans le corps physique, là.
merci. Mais le tout dépend de... Quand tu parles de corps, vous pensez qu'il parle de physique? Ben si, justement. Ok. Ouais. La Bible est claire, hein? La Bible s'interprète elle-même. Okay. Il parle de votre corps et les temples du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui est surnaturel, invisible, qui habite un corps physique. Et c'est corps qui est faillible, qui a des erreurs, c'est corps qui mange, c'est corps qui se lave, c'est corps qui s'habille en costume comme vous. Voilà. Alors le tout dépend maintenant de l'approche qu'on fait. Le tout dépend de la manière dont elle s'exprime devant la femme d'autrui pour dire certaines choses. Donc le fond n'est pas mauvais, mais c'est l'approche, c'est l'expertise de ce que l'on veut dire vis-à-vis de l'autre. C'est pas pour rien même l'apôtre Paul quand il parle à Timothée lui dit parle avec modestie quand tu es devant le vieillard. C'est-à-dire il faut savoir un peu avoir une certaine manière de parler. Et quand tu es devant le jeune, il faut aussi parler comme le jeune. C'est pour ça que moi, tu me vois quand je suis avec le jeune, je m'adapte à eux. C'est pour ça que les jeunes de Paris m'aiment beaucoup. Parce que je m'adapte à eux. Parce que c'est eux, c'est leur langage que j'aborde pour les avoir. Voilà. Pasteur, vous croyez, j'aimerais poser encore une autre question par rapport à ce qu'a dit Adi Londelo. Vous croyez que nous, maintenant, on doit quitter nos maisons pour aller dans les églises pour prendre des prédications, enfin pas des prédications, des conseils chez les pasteurs? Parce qu'aujourd'hui, c'est d'actualité. Hein. C'est d'actualité. Mais déjà, il faut tout ce que nous sommes en train de voir, circuler sur les réseaux sociaux, il n'y a que des conseils, il n'y a plus de prédications. Ah, d'accord, ah, vous parlez des conseils. Il n'y a que des conseils, ouais, fais pas ça. Hey, moi, si mon tient ma casse dans le bal, hey, comment se comporter dans le mariage. Comment se comporter dans le mariage. Et ça, c'est du début à la fin du culte, en fait. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un système que vous devez savoir. Il y a deux sphères des évangéliques. Il y a des évangéliques qui sont dans le principe que moi j'appelle que demande le peuple. C'est-à-dire ils donnent au peuple ce que le peuple veut. Surtout Quinoa. Quinoa, prêtre. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. C'est-à-dire, donc ce qui fait que quand on a un prophète, un pasteur, un maître, un maître katinae, un frappeur katinae, mais il adhère parce que lui son problème c'est qu'il est comme ça. Le problème c'est que biso bakinoa lelo, tous en a problème. Il faut qu'on admette ça. Toi tu as position té. Il y a même jusqu'aujourd'hui, to benga bambokati ba oyana kin ba émerger économiquement, ba dominer biso, mais nous on recule en arrière. Ça, moi je pense que ce n'est pas un problème forcément de ceux-là qui font ça. Le problème c'est aussi le peuple qui reçoit ce qui vient. Parce que Baza Bazobate, ce sont des personnes qui sont instruites. Ce sont des personnes qui ont un sens. Surtout si tu es arabe, grand prêtre. Alors quand tu es grand prêtre, alors quand tu arrives, il y a tombé dans un piège, c'est que donc moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, l'évangile, quand on le prêche, on présente le Christ, mais il doit être équilibré sur des faits sociaux. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, nous ne vivons pas au ciel, nous le vivons sur la terre. C'est comme par exemple aujourd'hui, nous avons des mariages qui ne marchent pas, surtout en Europe. Ici en Europe, vous êtes là, vous êtes conscient qu'il y a beaucoup de femmes seules, pour des raisons à deux fois qui sont des raisons bidons. La société française a donné la possibilité à ces femmes de se retrouver seules et d'être à l'aise, de vivre comme ils se doivent. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Elle n'a pas donné la possibilité, elle soutient la femme. J'aimerais qu'on reste là. Elle soutient la femme. Il n'y a pas de souci, si vous voulez qu'on rentre dans les nuances de mots, il n'y a pas de souci. C'est notre communauté. J'aimerais qu'on puisse dire bien de choses. Ouais. Elle a bien réfléchi, la France. Non, c'est pas péjoratif ce que j'ai dit. Elle soutient la femme. Mais nous, de notre côté, on l'utilise autrement. C'est pas péjoratif. Justement, c'est pas péjoratif ce que moi j'ai dit. Je n'ai pas dit le contraire de ce que tu dis. Le problème, c'est justement, je parle des mentalités qui se suivent, ou qui s'exportent au fait. Alors, attends, une femme comme ça qui se retrouve, la société déjà lui a mis dans un confort où il se sent à l'aise en étant seul. Il n'y a que l'église qui peut la redresser pour lui faire comprendre qu'elle est une femme et qu'elle a besoin justement de se retrouver un jour une maman avec ses enfants, avec son mari. Justement, c'est ça, c'est que, pour pas les t'entendre dire,
on ne comprend pas. Votre rôle, c'est de parler de il faut juste parler de l'évangile. Vous n'êtes pas là pour nous dire que non, il faut là ta sapatou, non, on ne comprend pas, c'est pas votre rôle. Beauté à Bissoli, le Bananzambe. Ah d'accord, non, c'est que vous dites... Vous n'êtes plus dans le Bananzambe. C'est comme si vous parlez de quelqu'un que moi je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas. Non, pas de l'église. Justement, la prédication, la bino comme le bongo. Beaucoup de sur le Bananzambe, beaucoup de bien à Makamuya, la tasapatu malamu, nakubala nakulinga longa mombala mutuma bete. Bon, le bête à la Kemoutala va expliquer c'est lié. Mais je vais te dire une chose, quand l'apôtre Paul... Mais c'est comme si Mme Tozo le bateau inventé. On dirait il y a Zana Mars. Donc Mme Tozo le bateau Kosi de Yokosa. Je peux maintenant répondre? Je vous laisse finir. Non, attends. Il y a quelque chose. Je ne défends personne ici. Je ne fais pas l'avocat du diable. Non, je ne l'ai pas défendu. J'ai reconnu son ancienneté étant un père. Je lui dois le respect, parce qu'il a été un exemple, il reste un exemple pour nous autres. Alors s'il y a une culture des gens qui ont besoin de pouvoir vilipender leur pasteur, leur papa, ton père, il est ton père. Je ne dis pas qu'il est mon père spirituel directement. C'est-à-dire, ton père reste ton père. Même s'il est ivre, même s'il fait quoi que ce soit. Moi, qu'aujourd'hui, mon Gabriel Wanga, il est mon papa. Amela Masanga, Alangwa, il restera mon père. Mais tu peux régler un peu. Si. Le tout dépend de ce qu'il voit comme vision maintenant. C'est-à-dire, papa Nangoza, Amela Masanga, Alangwa. Aujourd'hui, le papa de El Wanga ne peut pas se permettre de tout. Ben, là maintenant, comme c'est pas lui qui parle, comme c'est moi. Quand tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui, il pouvait se permettre. Mais aujourd'hui, de vous à moi, vous n'allez pas laisser votre père se permettre de tout. De vous à moi. Non mais justement, la paternité, on ne l'exclut pas, ça ne se brade pas. Son père reste son père, peu importe. On a des pères par procuration, on a des pères par intermédiaire, on a des pères par une même lignée de confession de foi. C'est-à-dire tout celui qui a commencé ces choses avant moi, tout celui qui a, j'ai beaucoup de respect pour ça. Moi, je suis dans cette école-là. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, il m'a parlé le problème, la question des pasteurs Denis ces trucs. J'ai dit clairement, j'ai beaucoup de respect pour le pasteur Denis, mais il n'est pas un modèle pour moi par rapport à ma lignée évangélique et ministérielle. C'est tout. Je n'ai pas manqué de respect, je n'ai pas insulté. Donc s'il y a des pasteurs qui manquent de respect à ceux qui sont comme aînés, ça c'est pas mon level, c'est pas ma façon de voir les choses. Tout celui qui est aîné pour moi, il restera comme tel. Ça ne changera rien. Tout ce que je sais, à un certain moment, il peut être un modèle pour moi, mais à un certain moment, il ne peut pas être un modèle pour moi par rapport à sa conduite et par rapport à sa manière de faire les choses. Quelle est la définition messager Odon El Wanga? C'est qui un enfant de Dieu et c'est qui un serviteur de Dieu? Bon, un enfant de Dieu, c'est tout celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, selon Jean chapitre 1er. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, l'évangile qu'on apporte, il a donné le pouvoir, le droit d'être enfant de Dieu et demi enfant de Dieu. Alors maintenant, comment ça se passe? C'est clair comme bonjour. Romain dit, si tu crois dans ton cœur que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi et ressuscité pour toi, et tu les confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Il est devenu enfant de Dieu parce qu'on parle de la nouvelle naissance, selon Jean chapitre 3, quand Jésus s'adresse à Nicodème. Comme il était déjà religieux. Alors, serviteur de Dieu, c'est qui? C'est celui qui dérive justement de Éphésiens chapitre 4. La Bible dit que quand le Seigneur Jésus-Christ est monté et qu'il a répandu le Saint-Esprit sur la terre, il a fait des dons aux hommes. Ce sont des dons, comme communément les gens peuvent appeler talents ou quoi que ce soit. Aux uns, il a donné l'apôtre, l'apostolique, il a donné le pasteur, il a donné l'évêque, il a donné ça en vue de l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire pour que ces gens-là soient au pied de ces gens, à être enseignés, pour que ces enseignements-là incubent la valeur du royaume dont nous faisons partie, pour que ces personnes puissent justement, comme vous l'avez dit, vous l'avez prononcé tout à l'heure, entrer dans le royaume des cieux. Nous allons marquer une pause, le temps de revenir. Je sais que Douchi Kapanga, la réalisation et Michel sont là pour nous soutenir. Nous marquons une pause. Je vous rappelle que nous sommes encore et toujours avec le pasteur Odon El Wanga, la gracieuse, la sainte Ingrid Kabongo et l'incontournable Popol Mupasula. À tout à l'heure. Nathalie likolo pe na se na monte motako kolinganga lokola Yesu Masia bolinga motema
Obongola bomoinanga, obongola bomoinanga, ochanja elobeli nanga. Oekomanisa konesengo ya yae, osikola makanisi nanga, okangola bomoinanga. Oekomanisa konesengo ya yae. Opesanga esengo ya kobika na bomoye, opesa ngai tina na bomoi na ngai. Oyebwaka makalibela na fulwe, okomisa ngai moninga na yo, ondima kolia na ngai sani moko, tokoma koliesa na maloba na bolingo, katina masanjoli na yo. Olimono mosanto atondanga meke, tokoma kosolola katikati na yo, okomisa ngai moninga na yo. Voilà, nous revoici, nous sommes encore là. Ce n'est pas facile, pasteur Odon Eluanga, de répondre à nos questions. Ingrid Kabungo, la sainte est là, et l'incontournable Papa pas celui-là. Alors, Ingrid. On change un peu de registre, mais on évolue dans ce qu'on disait. Ouais. Vous êtes aussi artiste musicien. Ouais. Donc au-delà d'être pasteur, on a l'impression que c'est un peu comme une mode. C'est vrai qu'à l'époque, c'était très rare de trouver un pasteur aussi chanteur. Mais c'est vrai que de nos jours, en tout cas si je compte dans ces 10 dernières années, c'était l'explosion. On va dire que vous répandez l'évangile de toutes les manières. Vous avez un album sur le marché. Vous nous en donnerez d'ailleurs des nouvelles. Mais quelque chose qui m'a intrigué, c'est de voir un artiste tel que Koffi Olomidé dans une émission d'un de nos confrères à Kinshasa, préciser qu'il en a marre, en fait il est un peu fatigué, et je pense que c'est le ressenti aussi d'ailleurs de beaucoup de gens, il n'a fait que dire ce que beaucoup pensaient, être fatigué de cette appellation Mwana Nzambe, je le précise bien, Biso Bana Nzambe, Biso Batotoye Mbela Nzambe, musique profane, non profane, enfin ce fameux débat, en disant que si dans ces cas-là, Bino, Bozana Bino, Sali Nzambe, c'est que eux, ce sont des ayants droit. Puisque eux, ils chantent dans leur musique, même s'ils peuvent parler d'amour, balobelaka Nzambe. Référence na bango na suka ezaka Nzamba kotelanga. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Je peux répondre maintenant? Oui, d'accord, merci. Déjà, j'ai beaucoup d'estime pour monsieur Koffi Olomidé. Je crois qu'il s'appelle Agbeba, je crois. Antoine, je crois. Et je ne crois pas, il s'appelle Agbeba. Beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'il fait, parce que c'est une star, une grande star de chez nous, qui fait la fierté de notre musique congolaise. Mais au fait, la vie personnelle de Koffi Olomidé n'est pas un avis national. C'est un avis personnel, comme tout être humain peut le faire. C'est comme quand j'ai dit ou quand je parle. Je n'oblige à personne d'adhérer à ce que j'ai dit. C'est-à-dire tout le monde peut donner son avis, mais concernant. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi est-ce que la conviction personnelle de Koffi Olomidé peut devenir un problème pour... excusez, je vais finir. Que ça devienne un problème. Comme moi, par exemple, moi, ça ne m'agace pas, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que je pense que son acharnement, ou si je pourrais l'appeler comme tel, ne s'adresse vraiment pas au vrai pasteur, au fait. Et je ne l'ai entendu nulle part parce que je suis beaucoup ses interviews et j'aime bien sa façon de s'exprimer. Il ne s'attaque pas au bon pasteur, hein, il s'attaque au faux pasteur. Donc étant donné déjà que moi je ne suis pas faux, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je peux pouvoir être dérangé par rapport à ses propos. Ce n'était pas une attaque, c'était un constat. Et de ce fait, on vous a demandé qu'est-ce que vous en pensez de cette parole. Justement, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je réponds. Si je réponds à ma question, c'est comme j'ai dit, j'exprime maintenant ma pensée pour vous faire comprendre que c'est son avis déjà, qui n'engage que sa personne, parce que trop souvent, il prône souvent sur le respect de l'autre. Ça dérange que j'ai dit Koffi Olomidé, ou peut-être j'aurais dû dire Monsieur X pour... Non mais moi personnellement ça ne me dérange pas. On attend la réponse. Mais si, je suis en train de répondre. Vous me dites qu'est-ce que j'en pense. Mais justement, c'est ce que je réponds. C'est-à-dire, c'est son avis. Sur ses propos, sur les propos dits. C'est sur les propos seulement, pas sur ce que la personne a dit, sur les propos dits. Que, bon, je répète, que Moussa Nzambe Azali Naye, non, que si on est à Bango Bazalaka, ils sont chanteurs, mais ils sont les enfants du Seigneur. Et vous vous dites travailleurs. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que vous pensez que je ne réponds pas à la question. J'ai dit c'est son avis.
C'est-à-dire son avis ne reste pas un absolu. Son avis reste son avis à lui. Alors, maintenant, sa conception ou sa façon de voir les choses, c'est purement individuel de Koffi Olomide. Ça n'a rien à voir avec l'ensemble de tous. C'est-à-dire, je respecte son opinion, ça c'est mon éducation, mais au fait, la définition que moi je donnerais d'un enfant de Dieu, je crois que je viens de le dire tout à l'heure, j'ai répondu à Popol avant qu'on puisse rentrer dans cette rubrique, c'est-à-dire, au-delà de ça, être tout le monde qui adhère ou qui accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, parce que moi je défends la Bible, je ne défends pas la philosophie d'une personne, je défends la Bible. La Bible dit ceci, que tout celui qui veut devenir enfant de Dieu a une condition. Il doit accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il y a des gens qui ne l'acceptent pas, qui le refusent. Et deuxièmement, il doit les confesser de sa bouche pour être sauvé, pour qu'il devienne enfant de Dieu. La même question, Nicodème avait posé ça à Jésus. Dans les livres de Jean chapitre 3, Jésus a dit il faut que la personne naisse de nouveau. Et naître de nouveau, c'est accepter le Christ, c'est-à-dire l'évangile de Christ, comme un don que Dieu a donné pour l'humanité. Le deuxième point, devenir pasteur, serviteur de Dieu, c'est-à-dire dérive de Éphésiens chapitre 4. La Bible dit par le Saint-Esprit, il a fait des dons aux hommes. Aux uns, il leur a donné prophète, pasteur, docteur, évêque. Alors maintenant, c'est à vous, en tant que journaliste, de poser la question à M. Koffi, de quelle Bible il base sa philosophie. Il ne parlait pas des pasteurs, mais je vous ai posé la question en tant qu'artiste. Mais justement, de pasteur. Justement, vous l'avez mis dans ce sens. Je parle même des chantres là, j'ai déjà fait des émissions plusieurs fois, même que ce soit avec Moupassoula, je l'ai déjà défini. Quand on nous appelle des musiciens chrétiens, ils ont complimenté. Quand on leur appelle des musiciens Mokili, ils ont appelé insulté. C'est le choix de la musique que chacun de nous a choisi de faire. Et après, le comportement de chaque musicien chrétien ne peut pas mettre en cause toute une philosophie, toute une musique, parce qu'il y a 2 ou 3 ou 5 ou 20 ou 1000 qui ne se comportent pas bien. C'est-à-dire, le gospel, musique chrétienne, c'est pas pour rien. D'ailleurs, ça ne fait pas de débat aux États-Unis, parce que quand on parle de la musique chrétienne, aux États-Unis, on appelle ça gospel en anglais. C'est-à-dire, les gens qui chantent l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire, et dans ces gospels-là, il y a même des païens. Nous sommes ici en France, allez-y, il y a le pasteur Goma qui fait des gospels, mon ami le pasteur Michel Mpassi, il fait des grands gospels devant des Français. Mais au fait, tous ceux qui sont dans ces groupes ne sont forcément pas des chrétiens. Ça, c'est un débat pour nous qui ne reste que congolais. Ou par exemple, on confond le comportement d'un musicien chrétien à la musique chrétienne. La musique chrétienne existe. Ailleurs, ça s'appelle le gospel. Alors, c'est le choix que chacun a fait. C'est comme moi, par exemple, si aujourd'hui on me dit, je suis musicien chrétien, ils ont complimenté. Pourquoi ça le choque? Il ne faut pas que ça choque le musicien païen. Et plutôt les musiciens, ceux qui chantent la musique mondaine. Quand on dit que la musique mondaine, il n'y a même pas de débat à faire là-dessus parce que ils ont le grand de Ingrid Okoko, ma millionnaire, jamais on peut s'en rendre au point salon. Non, c'est un côté. C'est-à-dire, moi, je consacrais musique de ne chanter que Jésus. Donc aujourd'hui, dans les lots, tout ce qu'on a dit, c'est mon communiqué. Dans Kolanda, Makambo, un musicien. Soleil Wanga a composé Nzembo. Chrétien, on dit au bitin, Nzembo Nzambe. Après, c'est Nzembo Nzambe. Nzembo Nzambe. Après, au Bengipe, Soleil Wanga Bouimi ensemble. Mais pourquoi pas? La Bible dit tout ce qui respire le Seigneur. La seule différence entre moi et Soleil, c'est que Soleil oyemba, moutez-moi boga mingi zanani. Martin Kama, Zuginani. Attends. Voilà, Guy Domis, paix à son âme d'ailleurs, faut pas déjà. On se comprend. Voilà. La seule différence, oui, Nati le collé. La seule différence, c'est que Soleil, Nati a repé sa mbongo, à Saïli Nzembo. Mais Ngan Nati a repé sa nga jamais mbongo, Ponga na yembelaye. Il n'y a pas de débat. Pourquoi est-ce que quand on dit que musique à Mokili, ça va devenir un problème? Ce n'est pas non plus un compliment quand on dit que musique est Nzambe. Et comme un problème pour... On dirait Bino qui va définir. Non, Bino, là, ce problème est commis. Mais attends. Parce que quand on a la musique à Mokili, Rose a fait un maçon. Non, mais attends. Mais attends, que chacun assume. Mais que chacun assume. Si tu fais la musique mondaine, assume que tu fais la musique mondaine. On ne t'a pas insulté, c'est pas une injure. Si j'ai fait la... Pourquoi moi j'assume ma musique? Et que ce comme la tourne à comment? Mais qui vous a dit que les salles mythiques sont appropriées à eux? Ce sont les salles de spectacle qui ont été créées pour... Mais justement... Mais justement, le comble, justement, il y a une réforme. C'est-à-dire, le comble, c'est de penser que les studios, il y a Batouya. Il y a Batamokili d'abord. Ou bien il y a musique à Mokili. Non! C'est-à-dire, preuve en est que je fais l'émission.
le même fauteuil sur lequel je suis assis, n'importe qui peut s'asseoir. Mais cela ne fait pas que qui tu es commis ma bé parce que Moutoumou a vanilla ou non. C'est-à-dire, musique. Côté la c'est-à-dire. Journaliste à Mokili Bazate et Nzambe Bazate, médecin à Mokili Bazate et Nzambe Bazate, avocat à Mokili Bazate et Nzambe Bazate, Bino Kaka, parce que. Vous adhérez. Moi je comprends que vous adhérez dans une philosophie que moi je n'adhère pas. Le problème c'est simple comme bonjour. Ou soit, je comprends, vous êtes journaliste, vous voulez à tout prix compliquer l'affaire. Je dis ceci, et je réitère. Non, c'est facile, je suis clair dans mes propos. C'est pour ça que vous n'avez pas en lingala. C'est-à-dire, Mouto Bobenga a ma musique à Mokili, et ça insulte. Et ça peut critiquer. Balobi a ma musique à Mokili. Oh, tu sais, si ça parle. En place, il y a séparation. Non, mais c'est ça la séparation. Popol, tu es intellectuel, c'est ça la séparation. Attends, moi je suis pas dans ces débats-là avec Kabolaté. Vous m'avez posé une. Non, que chacun assume. Pourquoi vous ne voulez pas assumer? Pourquoi les autres ne veulent pas assumer? Faut pas assumer, Netini. Mais ma musique à Mokili, c'est tout. Où est le problème? Mais il y a mon Zoloba. Tu peux nous regarder en face que tes amis chantent encore l'évangile aujourd'hui. Ben oui. Exemple, si tu veux. Ben oui. Moi je ne vais pas faire les chansons tu veux. Mais attends, tu fais tout ce que tu veux. Mais attends. Moi je défends. Attends, moi avant qu'on tourne dans la question là, tout peut s'en comme moi là. Moi je vais simplement. Bon ok, moi je vais simplement te dire que moi je défends l'évangile. Donc yo baga que mutunyo so oyomuni. C'est-à-dire azo correspond à l'évangile ou en athée. Moi je m'en fous de ce qu'il fait. C'est-à-dire, tel que je suis là, assis là, mais je veux simplement qu'on ne fasse pas dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Et qu'on ne fasse pas porter le chapeau à l'église, ce que l'église n'a pas fait. L'église reste sainte, elle est le pouce du Seigneur. Alors, les comportements des individus ne fait pas de l'église un... Parce que vous êtes une entreprise en pleine croissance, Vision Max est votre partenaire de référence et vous propose une gamme de produits adaptés à vos besoins. Toute une entreprise, quelle que soit son activité ou sa taille, a besoin d'optimiser ses processus de gestion et d'améliorer sa relation clientèle. Votre application est disponible dans votre smartphone, tablette et PC. Notre adresse email est le contact@visionmax.fr. Le numéro de téléphone c'est le 0033 62 45 29 662. Vision Max est votre partenaire pour l'avenir. Ne fais pas de l'église. Mais c'est ça que je te dis, ça a existé depuis la nuit des temps. Si vous lisez dans votre Bible, l'apôtre Paul. Non mais attends, là, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Moi, je veux qu'on fasse la part de choses. On ne peut pas aujourd'hui dire ou nous faire rêver debout qu'il n'y a pas de vrais pasteurs au Congo et que tous les pasteurs sont des menteurs, tous les pasteurs sont des voleurs. Mais c'est hallucinant, ça c'est choquant, ça c'est un mensonge. Vous vous référez en fonction de ce que vous dites, de ce qui s'est vu. Moi aussi je réponds en fonction de ce qui s'est fait. Alors voilà. Pasteur Odon Eluanga, lelo album na minze mon abiso soko bimisiaki comme on au cabinet de l'avocat suprême. Au cabinet de l'avocat suprême, ouais. Oui, l'album. Alors maintenant on en est où? Ça continue là, en fait là et on a déjà siko non, pardon, j'aimerais avant tout dans le domaine où on a que j'éclaircisse une fois pour toutes dans les Cambouana. Donc moi j'aimerais bien que les gens sachent et touché. Non, en fait, non, on est là pour éclairer. Non. On est là, moi tu sais, moi je suis pas hypocrite. Hein. Au fait, je ferai une émission. Demandez à ceux qui de toute façon, tu me connais depuis au Congo. Demandez à ceux qui moi je faisais mes émissions, j'achetais mes espaces dans des chaînes commerciales. C'est-à-dire, je ne faisais pas mes émissions forcément dans des chaînes chrétiennes ou dans des chaînes religieuses. Oh, Nandini. Commercial caca. Non mais c'est ce que vous ne comprenez pas. Le tout, mais attends, c'est l'orientation Yalikambuya Mutu na Mutu. Quand on dit que ça c'est une chaîne chrétienne, et l'Inugolobake, Mutu on a programme naïe. Toi tu as fait la télé, tu as fait l'IFATIC toi aussi. Mais voilà, justement, sa télé, attends, je réponds, sa télé est consacrée
pour l'évangile, il y a Christ, gospel, comme disent les anglophones. Et après, si on dit pasteur, comment vous l'examinez, non, la pub. Non, mais attends, c'est là que j'arrive. RTGA, une chaîne commerciale. Mais c'est ça que j'arrive. Mais justement, c'est ça. C'est ça le problème au Binobozo créé. RTVM. Bon, fini après, je vais répondre. D'accord. Mais maintenant, moi, je vais répondre maintenant. Je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Ok, merci. Ezali ne va pas tenter. Parce qu'aux États-Unis, il y a des gens qui n'est pas pasteur, mais qui a créé des chaînes chrétiennes. La chaîne chrétienne la plus puissante du monde s'appelle TBN. Le propriétaire de la chaîne TBN aux États-Unis n'est pas un pasteur, c'est un frère qui a pris son argent, il a investi, et puis cette chaîne ne fait que passer le gospel, ne fait que passer la parole, ne fait que passer le truc. Alors maintenant, si quelqu'un prend sa chaîne, il dit que ma chaîne est une chaîne commerciale. Donc ça sous-entend que rien qu'une chaîne commerciale, ça dit il fait passer tout ce qu'il veut. Bah, programme naïe, même la pornographie peut passer, tout ce qu'il veut, parce que lui, son objectif, c'est ne que l'argent. Mais il y a des gens, au fait, qui ont consacré leur chaîne pour que l'évangile de Christ soit prêché comme il se doit. Donc en ce moment-là, c'est pour ça que tu vas voir trop souvent, frère na bango, ils seront toujours différents. Na frère, il y a ma chaîne commerciale. Merci pourquoi? beaucoup. Excusez-moi, parce qu'ils veulent promouvoir l'évangile. Donc il y a des débats qu'on ne peut pas faire. Pour finir par rapport à la musique, comme je suis en train de dire, au jour d'aujourd'hui, c'est comme je dis, j'ai beaucoup de respect pour chacun de nous. Aujourd'hui, tout ce qui émerge au Congo, à 100%, que ce soit en matière politique, que ce soit en matière religieuse, la plupart sont des marginales. Tu ne me diras pas, la plupart de ceux qui font le succès dans la musique aujourd'hui, ils ont fait l'INA où? Toi, tu as fait l'INA, non? Tu en connais combien aujourd'hui qui sont des grandes stars au Congo? Ils ont réussi la musique grâce à pour avoir fait l'INA. Mais justement, c'est un don. C'était sur base d'un appel déjà. Mais justement, mais un appel c'est quoi? Mais j'ai dit ici tout à l'heure qu'il a fait des dons aux hommes. Le don c'est quoi? C'est un autre débat. Non mais c'est pas un autre débat. Moi je pense qu'il y a deux choses où on n'est peut-être pas obligé de faire les études pour en arriver. Je peux te dire, tu prends un micro, tu passes devant la caméra. Mais le pastoral à la base c'est un don. Je termine. Tu prends un micro devant la caméra, d'où tu es coach, tu présentes une émission. Mais pour opérer quelqu'un, c'est autre chose. Être dentiste, c'est autre chose. C'est ce que je t'ai dit. C'est pas tous les domaines qui sont pareils. C'est pour te dire qu'on a eu ce Loromogo. Dites-moi, tous ces politiciens qui gouvernent le Congo aujourd'hui, ils ont fait la politique où? La science pour où? Ok. Ils sont à compter. C'est pour vous dire qu'au Congo aujourd'hui, la plupart de ceux qui émergent sont des marginales. Aujourd'hui, quelqu'un à la base qui fait le pastoral ou qui devient apôtre, il doit d'abord avoir un don authentique. Pardon, je vais finir. Il doit d'abord avoir un don authentique. Le temps ne nous appartient pas. Et la formation, tout au long de son parcours, dérive de possibilités financières qu'il a eues. On aura le temps de revenir là-dessus. Mais parlons de l'actualité. Pasteur, église, Ezo Fungama Sousoukan. Et puis pour la musique, tu as un niveau. Tu es au studio, tu prépares? Alors, donc, Centre chrétien Shiloh, notre église dont je suis fier d'être le pasteur, et je serai fier de rester pasteur. Non, je ne préviens pas parce que tout le monde pêche sur la terre. Je ne préviens rien. C'est ça la vérité que vous ne voulez pas entendre. Il faut que le peuple de Dieu comprenne et qu'il sache que c'est comme ça. Attends, mais c'est son aimant. Attends, c'est ce qui fait. C'est ça le problème. Au jour d'aujourd'hui, moi je n'ai pas dit. Tu sais depuis quel âge je sers le Seigneur? Aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. J'ai commencé à servir Dieu depuis l'âge de 11 ans, moi, au don. Ça dit, j'ai vu de tout ce que j'ai vu. Je suis allé dans plusieurs pays. J'ai vécu des tentations où certaines personnes aujourd'hui, tant que ce soit les gars dans le bagosa ou bagosa là. Donc, vu que tu es déjà garanti que toi tu peux. Lobby, ça pour poursuivre justement ce que vous dites, ce sera sans doute peut-être ma dernière question qui va dans cette lignée. Justement, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu, donc avant le confinement et juste la période de confinement et le déconfinement, les scandales qui se sont suivis parce qu'ils se sont suivis en masse. Je ne vais pas forcément les expliquer, mais je repars sur le scandale qui est arrivé au pasteur et chanteur Moïse, au chanteur Michel Bakenda.
pour en arriver jusqu'au pasteur Mukuna. Et au final, maintenant, comment je pourrais dire ça, pas se dévoiler, mais au final, quand maintenant on a des Nilessi et encore son qui finissent par déclarer des choses finalement qu'on ne savait pas. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Quelle est votre lecture? Déjà, tout au long de cette émission, je ne me suis pas fait les défenseurs des antivaleurs. Ça, c'est déjà pas moi. Et puis 2, un péché reste un péché. On ne peut jamais colorer les péchés parce que c'est elle qui a fait. Non, un péché est condamnable. Mais maintenant, le problème, c'est que la manière de répandre nos bien-aimés, c'est ça le problème. C'est ce que dit la Bible. Cette méchanceté qu'on incube dans l'homme congolais, ou quand l'autre est dans l'erreur, de la battre, de les tuer, de les effacer, ça, ce n'est pas le modèle biblique. Moi, le modèle biblique que moi j'ai s'appelle amour. La Bible dit que si tu vois ton frère tomber dans l'erreur, il faut les reprocher avec amour. Et puis Paul insiste aux Éphésiens pour leur de peur que toi-même tu ne te retrouves là. C'est pas pour rien Jésus est en train de dire que quand vous prierez, dites ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc ça sous-entend quoi? Que si tu as vaincu la tentation d'hier, ça ne te donne aucune garantie d'être vainqueur demain. Donc ça nous donne une position d'être à genoux tout le jour, de solliciter la faveur de Dieu pour que nous puissions marcher dans le droit chemin et dans la droiture avec Dieu. Donc si tu vois quelqu'un parler de Dieu avec arrogance, en termes de tout ce qui est sainteté, sanctification, quoi que ce soit, ça c'est son affaire. Parce que même Jésus qui était venu, les saints d'Israël, n'a pas condamné les pécheurs. Mais par contre, il les a approchés pour le pardonner, pas en encourageant leurs péchés, mais en leur faisant voir l'amour de Dieu. On va prendre la question de on va prendre la question de Popol pour. Non, c'est bon. Ça va aller. Popol, moi je voulais juste te dire une chose. Pour toi, cette émission, elle est chrétienne ou bien comment on va la définir cette émission? Cette émission, elle est. La question est difficile. Bon, la majorité n'est pas chrétienne. Donc cette émission n'est pas chrétienne. Non. Ah, vous voyez comment vous accusez vous-même? Parce que personne ne vous accuse. C'est la même chose dans ma musique à vous qu'il n'est. Mais non, mais attends, personne ne juge personne. Non, personne ne juge personne. Moi, je vais dire ceci. J'aimerais dire à tous nos frères, ma Ferré, ma Fali, ma Kofi Olomide, mon Pawa, Soleil Wanga, c'est-à-dire, vous êtes libre de faire ce que vous faites. La seule différence qu'il y a entre vous et nous, c'est que vous pouvez chanter pour les individus. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba. Esaïla ba kolonengo. Et chanter. Mais nous, mais justement, ils sont libres. La Bible dit que tout ce qui respire le. Ben oui, pour mes amis, ils ont imposé un mambo yolingi. Mais si on a Bible. Et compliqué ngate, ils peuvent chanter. Oui, et Dieu aussi. Nanzambe. Mais maintenant, la différence, voilà. Mais maintenant, la différence, c'est que nous, moi personnellement, c'est-à-dire quand on parle de la musique chrétienne, nazuka musique nanga, na tiangoka, na yemela nanga Jésus. Donc prêtre nanga Jésus. Donc Moussendi nairo Jésus kaka. Donc où est le problème? Nani a choqué Mouninga? Moi c'est ça le fait que tu as dit moi seulement, c'est-à-dire que boy que porter chapeau, il y a bien artiste chrétien. Non, en fait, je peux le porter tout comme je peux pas le porter, je suis libre. Mais le problème c'est que pourquoi? Parce que pourquoi on bon pop tout dans sous question tel aime il y a on a lingina le bakeno. Moi, je préfère voilà. Donc si on est dans la moto oyo à porter chapeau, il y a un musicien chrétien. Mais à comment on voit Ingrid Kabongo, vrai chéri, Waneza Makamunaye. Mais moi je défends l'évangile. Ici je me fais les défenseurs de l'évangile. Génocide, Covid-19. Est-ce que je peux finir? Je peux répondre alors. Je peux répondre alors. Épidémie c'est épidémie c'est un phénomène social. On peut sensibiliser les gens dans ces cadres-là. Ils ont une individualité. Ici, je parle des individus.
Nous vivons dans une société, mais attends, nous vivons dans une société où nous devons participer au bien-être social. Et nous avons ces devoirs civiques, nous tous, de participer à cela. Mais je crois qu'ils font mieux que vous. Ben, voilà, tu vois que c'est toi maintenant qui vas dans le jugement. Non, attends, pasteur. Nze momo ezo et lingai. Paix à son âme, dit de Yongo. Yoka dit, il n'y a pas de saut métier. Yoka dit, il n'y a que de sauter gens. Il n'y a que de sauter gens. Oui. On les a à côté. Article 15 de Cali 8. N'est bien honte. Bon. Et je n'ai pas intérêt de faire semblant ici. Naroye bango, même pas la titre, parce que le titre est bien. Donc, donc c'est pour dire quoi? Il faut, je crois qu'on aura toute une émission pour parler de ça. Dans la musique, il y a des différences des différents thèmes. C'est comme je te donne un exemple. Il y a un azoba, moutouma diabolisa bangote, bango mokonde moutouma c'est pas bizarre. À ma connaissance. Pourquoi? Parce que, moi je te dirais un exemple, il y a des chansons qui sont des chansons éducatives. Une fois on a tombé dans YouTube, non, dans YouTube côté un clip. On a aucun tempo de Jean Goubal, Baboto Ngabomwana. Au secours. Au secours. Enfant soldat. Ok, enfant soldat. Tu vois? C'est-à-dire, cette chanson-là, j'ai pleuré. Et je t'avoue que j'écoute cette chanson. Mais là, aussi, ça me dit moi. Parce que, il chante un fait social qui est réel. Et Moutoune soit dans le sens qui bon moto. Il va comprendre. Malheureusement, les destinataires de cette chanson-là, et Talikutu Bangote. Bango faut pas comme un millionnaire, ne pas comme un millionnaire. Ban abiso ba kufaka. Ba violer ba maman abiso. Et Bango bazala à place bazali. Tu verras par exemple quelqu'un qui chante, par exemple, c'est-à-dire, il y a des chansons qui à la base ne sont pas de mauvaises chansons. Mais le problème c'est que différence au Yoazoloba, on a au Bangago créé comme un tabou. Et ça par rapport à l'orientation. Il y a des chansons où les années. Le problème c'est que nous on assume. Mais on ne va pas assumer. Parce que les lots, pendant que ceux qui ça, Moutuna et Ozala, Ozala Studio, Ozo Papa Nzembo. Non, il y a déjà mon album qui est sur le marché, sur toutes les plateformes que vous connaissez, iTunes, des téléchargements, tout ça. Pasteur Odon et Luanga, il suffit que la personne tape là, il verra. Et sur Spotify, tout ce que vous voulez. Et nous avons notre compte YouTube Odon El Luanga TV où tout le monde peut s'y rendre pour pouvoir s'abonner, pour suivre les enseignements, les prédications, les émissions telles que nous sommes en train de faire là. Nous avons en vue par contre cette année, parce que nous avions commencé, excusez-moi, une série de concerts qu'on a dénommé, excusez-moi, Shama Celebration, et on aura la deuxième édition cette année, Dieu voulant, à moins que ces histoires ne puissent pas nous compliquer de cette pandémie, mais on l'aura parce qu'on devait l'avoir normalement au mois de mai, le 1er mai, mais on l'a reporté pour le jour qui vient. Et donc, la prédication continue sur YouTube. Comment? La prédication, tu continues à prêcher sur... Oui, bien sûr, je continue. C'est-à-dire les gens peuvent s'abonner sur ma page Facebook Odon El Luanga officiel. C'est là que nous diffusons nos prédications aussi. Nous avons notre chaîne de télévision en ligne qui s'appelle Oracle TV. Ils peuvent aussi s'abonner là-dessus. Donc, c'est-à-dire nous sommes en train de tout faire pour essayer de pouvoir propager l'évangile de notre manière. Alors, c'est comme par exemple, je dirais, bon, je ne sais pas si ça va choquer Popol, c'est comme par exemple compte Facebook Nangaya chrétien. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que Mark Zuckerberg, Azala Maramnaye, Nanga Facebook Nangaya chrétien. Pourquoi? Parce que tous les contenus, le mot de la fin, la réalisation nous fait signe. Le mot de la fin, ça serait quoi pour aujourd'hui? Pasteur Potosi, ça le bini. L'église, l'adresse de l'église. Ouais, l'église. L'église est située centre d'évangélisation Chilo. Nous sommes au 52 rue Charles et Michel, 93 200 à Saint-Denis. On est juste derrière la gare de Saint-Denis, donc il n'y a même pas de bus à prendre là-dessus. Donc dès que vous sortez par derrière, c'est-à-dire nous avons deux sorties, la sortie principale, qui est la sortie, on écrit en grand, devant il y a le pont, mais il y a derrière, donc justement c'est la sortie Charles Michel. Donc quand la personne sort, donc vous prenez tout de suite votre gauche, à 2 pas, vous allez voir notre église qui est là, c'est écrit en grand 52 Nord. Donc nous prions chaque dimanche à partir de 15h30 et à 17h45, et là nous finissons notre culte, et chaque jeudi nous avons un culte d'enseignement où nous incubons justement les mentalités du royaume, où nous enseignons comme de professeurs pour prôner des valeurs chrétiennes. Pourquoi? Parce que j'ai des jeunes qui étaient des jeunes délinquants qui aujourd'hui, grâce à l'évangile et aux enseignements, même les policiers ont dit merci parce qu'ils ont changé les côtés. Merci beaucoup, pasteur. Je dis merci à
la sainte Ingrid Kabongo. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis et puis vous retrouverez un autre numéro très prochainement. Merci à Popol Mompasula. Merci, ça a été encore un grand plaisir d'animer une fois de plus avec vous. Ingrid et Adil Ndolé. On va se retrouver. Peut-être si on garde l'équipe, on pourra changer, je sais pas. Non, c'est la même équipe, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc voilà, merci. Voilà, merci à vous qui nous avez suivis. Je veux dire ceci, comment on a vu ce Libosawa, eza malamu, mais bateau baza sima, bilombe baza ki na sima machine, bilombe basa eloko total abo. Et quand je dis comme ça, je dis merci à Duce, Kapang, PDG, ouais, Pembe Moulay. Duchi Kapanga, merci beaucoup. Michel, merci beaucoup. Kaba Kakonde, merci beaucoup. Et à vous, continuez, restez branchés dans l'émission Nabiso. Hein, parce que maintenant, vous allez à Zaza na Elokonaï. Bon, c'était l'invité, pasteur Odon Eluanga, Popol Moupasula, la sainte Ingrid Kabongo et le célèbre Adil Ndolé. Nous vous disons à très bientôt. Merci et bye.